Rappelons-nous l'action d'Abraham qui, de ses propres mains, étendit son enfant sur l'autel, dans l'assurance que Dieu pouvait le ressusciter des morts. Aussi le recouvra-t-il par une espèce de résurrection. De ses propres mains aussi, Yocheved déposa le bébé Moïse sur les eaux, dans l'assurance que Dieu pouvait le sauver de la mort. Et il en fit ainsi. N'avons-nous pas dans ce fait comme préfiguré l'histoire merveilleuse de la rédemption? La sentence de mort était passée sur nous tous, mais Jésus a goûté la mort à notre place. Il est devenu l'arche où se trouve en sécurité et racheté. Nous sommes plantés en lui sur la croix, et en lui comme Moïse, dans ce couffin de jonc. Nous sommes sauvés des eaux, de la destruction, pour vivre d'une vie nouvelle, ayant reçu l'esprit d'adoption par lequel nous devenons fils et filles du Tout-Puissant. Lorsque répondant à ses accusateurs, Étienne évoque devant eux la figure de Moïse, parmi plusieurs autres, il dit « Moïse était beau aux yeux de Dieu ». Acte 7, 20. Ainsi en est-il de l'âme rachetée, sauvée de la destruction par le Rédempteur et pour lui. À la nouvelle création, en lui, le Seigneur dit « Tu es belle, ma bien-aimée ». Des premières expériences faites dans cette vie nouvelle et de l'intelligence que nous en avons dépend de l'intensité de notre recherche de Dieu, notre désir de cette communion face à face. Avons-nous vraiment compris les principes élémentaires du message de la croix? De même que Moïse, dans le berceau de jonc, fut placé sur le fleuve, de même nous, qui étions aussi des condamnés à mort, nous avons été plantés en Jésus au calvaire. Désormais, nous devons donc nous considérer sous l'angle où Dieu nous voit, c'est-à-dire comme plantés en Christ et crucifiés avec lui. Rachetés de la destruction, transportés dans l'arche. Christ, nous sommes de nouvelles créatures et sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Dans toutes les Écritures, nous retrouvons cet enseignement sous des formes diverses. Dieu emploie l'histoire d'image pour annoncer le calvaire. Le déluge du temps de Noé préfigure le jugement et la sentence de mort prononcée sur l'ancienne création. La malédiction sous laquelle elle se trouve et ceux qui sont entrés dans l'arche sont comme l'image du monde nouveau, d'une vie nouvelle. Après les années du désert, Israël traversa le Jourdain pour entrer au pays de Canaan et l'arche demeura au milieu du fleuve, jusqu'à ce que tout le peuple eût passé. Au calvaire, les eaux de la mort menaçaient d'engloutir le Fils de Dieu. Elles l'environnèrent, l'enveloppèrent, et nous, les maudits, nous mourrons avec lui. Quand la fille de Pharaon vit le bébé, elle fut saisie de compassion, elle l'adopta, elle le nomma Moïse, tiré, sauvé des eaux. Et ce fut le fait initial qui devient comme la caractéristique de la vie de celui que Dieu a choisi. Il a été tiré des eaux de la mort et élevé comme fils de roi. Quand il est grand, Dieu l'attire au désert, l'enlevant à son milieu mondain. C'est la vie du désert, seul avec Dieu. Puis Dieu le retire de la solitude, il le choisit comme instrument pour faire sortir Israël d'Égypte. Enfin, Moïse est attiré, appelé hors du camp, sur la montagne de Dieu, et par la suite attiré hors du monde, jusque dans le sein même de Dieu. Pour un peu de temps, Moïse avait été rendu à son foyer et à ses gardiens naturels. Il en va de même avec nous. De mort que nous étions, nous vivions. Et aujourd'hui, vivons et sommes devenus des enfants de Dieu. Mais pour quelque temps, Dieu nous laisse à l'ancien milieu, car nous sommes encore des bébés. Et l'appel à le servir n'a pas encore retenti pour nous. Il faut des années de discipline pour préparer les héritiers de Dieu. Le Père attend que ces bébés soient sevrés et puissent être séparés des choses considérées comme nécessaires au premier âge. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par les bras. Osée, chapitre 11, verset 3. Au moment que le Père a décidé, dans sa grande sollicitude, l'âme est sevrée et doit apprendre à se diriger seule. Ceci peut provoquer bien des larmes, puis comme un enfant affligé, le disciple décide de s'en remettre pour toute chose à la volonté divine. Et il dit avec le psalmiste, « N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré fait avec sa mère? Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Psaume 131, 2.